Bonjour à tous, c'est Alias pour un énième tuto sur l'éditeur de mission. Cette fois-ci, nous allons voir les arguments de cockpit. Les arguments de cockpit servent à déclencher des actions à travers des manipulations dans le cockpit cliquable d'un appareil de DCS. Par exemple, si j'ai envie de faire popper une action en allumant la batterie de mon Mirage 2000, c'est tout à fait possible et c'est ce que nous allons voir. Pour ce faire, nous allons directement dans l'éditeur de mission. Je vous fais un petit exemple et après je vous montrerai comment on arrive à créer ces différents arguments. Alors pour commencer, je vais tout simplement prendre un Mirage 2000. Hop, je vais quand même le mettre en français. Alors Mirage 2000, c'est bien sûr, je le pose sur une piste Cobility, tout simplement. Je vais le mettre en joueur ou en client, c'est égal, hein. À savoir que si vous le mettez en client et vous êtes dans une partie multijoueur, à chaque fois qu'un joueur va faire la manipulation du cockpit, il peut déclencher le trigger, soit dit. Ça veut dire que si je fais un début de mission ou bien popper des ennemis en enclenchant la batterie, le premier qui enclenche la batterie fera partir le trigger. Donc ça marche sur un mode multijoueur ou bien sûr en mode solo. Alors je vais tout simplement prendre mon Mirage 2000, je vais le mettre sur le départ du parking moteur froid, voilà, pardon. Je vais aussi, juste pour qu'on le voie bien, sur la position 1, voilà. Ce que je vais faire, je ne vais pas déclencher des actions à travers mes triggers, je vais tout simplement faire popper des messages, pour vous montrer que si je fais popper des messages, je peux très bien faire popper des triggers. Alors pour commencer, je vais prendre une action. Alors pour le besoin de la mission, je vais prendre l'action sur bascule. J'avais fait un tuto sur les actions sur bascule, c'est tout simplement la bascule, c'est que chaque fois que la condition est réunie, les conditions sont réunies, l'action va se faire. Donc c'est à dire qu'il peut avoir lieu 1000 fois dans une mission tant que l'action a lieu, donc tant que la règle est juste. Donc ça, je vous encourage à regarder d'autres tutos que j'avais fait sur les différents types de triggers. Alors nous allons directement prendre les arguments de cockpit. Nous avons argument de cockpit dans la plage. Donc nous allons travailler avec le premier. Je vous parlerai plus tard qu'est-ce que ça veut dire argument unité dans la plage et argument unité joueur dans la plage. Je crois que le troisième ne fonctionne pas, le deuxième fonctionne, mais c'est assez compliqué d'expliquer son intérêt. Je vais un petit peu travailler là-dessus, je vous en dirai plus s'il y a de l'intérêt. L'argument cockpit, j'ai tout simplement envie de faire démarrer, faire apparaître un message une fois que j'enclenche la batterie. Donc moi je sais par défaut que la batterie c'est l'argument 520. Mon argument, ma batterie a deux positions, on-off. Donc l'état maximum de ma batterie sera on sur 1 et le maximum directement sur 1 parce qu'il n'y a pas plusieurs crans. Donc un throttle, vous avez plusieurs types, plusieurs positions du throttle, mais sur un interrupteur vous avez on-off. Donc il est possible d'aller en négatif aussi, hein. Donc je peux très bien mettre -1. Mais ça, je vous laisserai vous amuser avec les différents types de boutons dans le cockpit. Donc comme je vous ai dit, le 520 c'est le bouton du power switch du Mirage 2000, donc de l'alimentation. Par exemple 666 c'est le front parking, etc. Donc je vais vous montrer où on va chercher ces indications par la suite. Et l'action que je vais réaliser avec ça, ce sera tout simplement un message à tous qui s'appelle batterie sur on. Voilà. Je vais le faire popper 10 secondes et je vais tout simplement lui mettre une petite option, effacer la vue. Sitôt qu'il y a un deuxième message derrière, la vue va le message va disparaître, hein. Si vous ne mettez pas ça, vous pouvez avoir une quinzaine de messages sur l'écran au fur et à mesure qu'ils arrivent, si le temps imparti n'est pas écoulé. Et en faisant justement effacer vue, même si vous avez un message
qui est actuellement inscrit, s'il y a un deuxième message qui pop derrière, le premier message est directement supprimé. Donc c'est ce que je veux. Hein. Donc un premier trigger avec l'argument batterie, l'état on, et l'action sera tout simplement un message. Je refais un deuxième trigger, la même chose, sur 520, sur la batterie, simplement au lieu de mettre que la batterie soit on, je vais mettre que la batterie soit off. Et le message, on va tout simplement changer on par off. Et aussi, je clique là, je veux dire, effacer la vue pour que je puisse switcher entre les différents types. Et voilà, nous allons voir en mission ce qui se passe. Un éditeur de mission. Alors, nous allons directement travailler sur la batterie. Donc vous verrez, je l'allume, j'ai mon message batterie sur on, je l'éteins, j'ai mon message batterie sur off, je l'allume, j'ai mon message batterie sur on, off, ainsi de suite. Si j'ai un collègue à côté qui allume sa batterie, j'ai aussi le message qui apparaît. Donc je peux très bien dire que si on rentre dans un appareil et on est pit, si vous voulez que des ennemis décollent au moment où vous allumez la batterie, ben vous faites des règles et des actions en conséquence grâce à cette petite commande. Voilà. Je voulais tout simplement aussi vous montrer où est-ce qu'on va chercher ces arguments. Alors, pour ce faire, vous allez dans... Je ne sais pas si vous allez voir mon écran, on verra ça tout de suite. Bon, ça m'énerve, j'arrive à maîtriser l'éditeur de mission, mais absolument pas mon logiciel Fraps. Donc je vais tout simplement vous dire où le trouver par oral. Donc vous allez dans votre répertoire DCS. Une fois que vous êtes dans votre répertoire DCS, vous allez dans le fichier mode, M-O-D-S. Dans le fichier mode, vous avez un fichier aircraft. Dans le fichier aircraft, vous avez tous les appareils que vous avez achetés et qui sont activés dans votre DCS. Moi par exemple je vais aller dans le répertoire Mirage 2000. Dans votre répertoire Mirage 2000 vous allez dans le fichier cockpit et dans le fichier cockpit vous avez 7 fichiers Lula ou 8 fichiers Lula qui sont tout en bas et un qui s'appelle commande espace def. Vous cliquez dans ce commande espace def et dedans vous avez tout simplement tout à la fin, vous verrez si vous descendez tout à la fin, vous avez une ligne de commandes, plusieurs commandes avec à la fin un plus avec un chiffre, 437, etc. etc. Certaines commandes sont vides, d'autres ont des noms. Par exemple, je m'aperçois qu'il y a une ligne qui s'appelle 404 Landing Gear levé. Voilà. Ça veut dire que quand vous allez tout simplement activer votre train d'atterrissage, si vous mettez l'argument 404, ça concerne le train d'atterrissage. Si je regarde d'autres boutons, donc je descends, c'est vraiment tout en bas, vous avez l'auxiliaire gyro qui est le bouton 665, etc. Alors voilà, j'espère que ce petit tuto a pu vous aider justement pour la création de vos futures missions. Et moi je vous dis à bientôt pour un futur énième tuto. Allez, bye bye.